Bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de l'orientation dédié au métier de l'informatique et du numérique. Ce webinaire a été mis en place dans le cadre des 15 jours de l'orientation des parents. Juste pour votre information, ce webinaire, il est enregistré car il sera mis en ligne et accessible sur la chaîne YouTube du CESI. Donc n'hésitez pas à transmettre l'information aux absents du jour. Donc je me présente, Robin Atté, moi je suis responsable de l'unité commerciale sur le campus de Nanterre. Et donc j'aurai le plaisir de répondre à vos questions sur le chat. N'hésitez pas d'ailleurs pour une question de simplicité, à poser toutes vos questions via le chat et donc on prendra le temps d'y répondre, soit par écrit, soit directement par oral. Donc ce webinaire a vraiment pour but de vous présenter, de faire un tour d'horizon des métiers de l'informatique et du numérique et de vous présenter bien entendu les cursus que propose le CESI et qui vous permettront à vos enfants du coup d'accéder aux métiers qui vous seront présentés ce soir. Donc j'ai le plaisir pour lancer ce webinaire je suis accompagné ce soir de Baya Adjali, qui est donc en charge de la relation candidat et de relation entreprise pour le CESI Campus de Nanterre, Bonsoir. Et de Mohamed Belgassem, qui lui est pilote de formation sur le parcours d'ingénieur en informatique au sein de CESI Campus Nanterre. Donc je vais laisser la main à Baya et puis surtout n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions via le chat. Et on se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions, soit directement pendant la présentation, soit en fin de présentation. Voilà, bon webinaire à tous. Merci Robin. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Notre présentation, en fait, elle va passer sur deux parties. La première partie, on va vous présenter brièvement notre école et ensuite, on va vous parler des métiers de l'informatique et du numérique. Alors, nous... Donc, com- bon, oui, oh, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, Mohamed Begassem, enseignant responsable pédagogique au sein de CESI. Ça fait 8 ans que je travaille au CESI comme enseignant responsable pédagogique avant le CESI. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat en intelligence artificielle. Et mon métier, c'est l'informatique. Donc, j'ai le plaisir de vous expliquer un petit peu ce soir le métier de l'informatique en général. Donc, en commençant par une petite présentation rapide de notre école. Donc, le CESI, École d'ingénieurs, est implémenté dans tout le centre au campus. Chaque année, on a environ 10 000 élèves et alternants dans plusieurs domaines. Parmi le domaine, il y a l'informatique, généraliste, système embarqué, industrie, bâtiment, travaux publics. Donc, on a plusieurs domaines. Euh, euh, Nous avons aussi plus que 8 000 entreprises d'accueil, ce qui permet à nos étudiants de garantir l'embauche après le diplôme. Actuellement, on est plus que 90% de nos diplômés ou nos jeunes diplômés qui sont embauchés directement ou dans les 6 mois suivants de l'obtention de leur diplôme. Euh, En général, nous avons 44 diplômes et titres avec deux façons, quel que soit le titre habilité par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, ou titre habilité par RNCP. Et je laisse la parole à ma collègue Beya. Merci Mohamed. Alors, chez CESI, nous avons la chance d'évaluer dans le sein d'une école qui bénéficie d'une reconnaissance nationale et internationale. Voici quelques points qu'on peut citer. En fait, on a habilité par la commission des titres d'ingénieur. C'est une garantie de qualité pour nos formations d'ingénieurs. La CTI s'assure que nos programmes respectent les normes.
On est aussi membre de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Cette appartenance reflète vraiment notre positionnement parmi les grandes écoles françaises. Et aussi, nous avons 33 titres reconnus par le répertoire national des certificats professionnels, RNCP, ce qui signifie que nos diplômes sont officiellement reconnus par l'État. Et aussi, nous sommes membres de la conférence des garanties des écoles, un réseau prestigieux. Et nous avons un laboratoire de recherche. Et aussi, nous sommes membres du réseau international de CDIO. Après, parmi les enquêtes faites par les organismes, exemple de l'étudiant, Le Figaro ou bien l'usine Nouvelle, nous avons un classement assez important. On peut être, voilà, on est cinquième, à la place cinquième dans la catégorie proximité des entreprises à l'enquête de l'usine Nouvelle. Aussi, on est à la deuxième place catégorie post-bac. Selon l'étudiant, on est à la troisième place catégorie proximité des entreprises. Et le Figaro, ben, on est à la 17e place catégorie post-bac. Alors, à l'issue de nos formations, vous allez découvrir quelques métiers en informatique. Alors, en fait, on est là. Oui, alors le secteur du numérique est en pleine croissance. Il faut dire qu'actuellement en France, il y a plus de 90 000 emplois dans ce domaine-là. Et la demande est forte et devrait encore augmenter d'ici 2030, surtout dans le domaine de la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Alors, du coup, on peut estimer plus de 12% de croissance annuelle dans ce secteur-là. C'est un secteur très dynamique. Et du coup, on peut voir aussi le salaire en moyenne. Un jeune diplômé débutant, il peut percevoir un salaire entre 30 000 à 40 000 bruts par an. Et le secteur d'embauche, c'est les grands groupes, les PME, les startups, les administrations. Voilà. Merci Béa. Donc, je reprends pour vous expliquer un petit peu le métier de l'ingénieur en informatique qui actuellement où il joue un rôle central dans les entreprises. Quelles sont ses sessions ou ses missions principales? C'est parmi les missions principales ou principaux, c'est concevoir des solutions numériques innovantes, superviser la transformation digitale d'une organisation, gérer des projets informatiques complexes, euh, des chiffres rapidement, donc en se basant par rapport à ce qu'on a dit avant. Donc, le salaire moyen d'un ingénieur en informatique est environ 42 à 50 k par an. Et surtout que le marché reste très dynamique avec plus de 40 000 postes à pourvoir chaque année. Donc, la formation, notre formation permet oui, permet d'accéder facilement à ce métier grâce à notre cycle, surtout ingénieur en informatique, habilité par la CTI, comme l'a parlé ma collègue, c'est la commission des titres d'ingénieur. D'accord, on passe. Donc, les ingénieurs informatiques sont très recherchés. Et je suis informaticien, donc je suis content de ça, quel que soit, mais pour les compétences techniques polyvalentes, notamment en gestion de projets, conception des solutions logicielles, gestion infrastructure, et effectivement, les salaires reflètent le profil qui sont qualifiés et l'importance stratégique du poste. Si on part sur le prochain slide, OK. Cybersécurité. oui, c'était avant la cybersécurité. Je veux bien vous parler de développeurs logiciels.
Oui, donc développement ou le métier de développeur logiciel, en général, c'est un professionnel clé dans le domaine de l'informatique, spécialisé dans la création, l'optimisation et la maintenance des logiciels. Donc, quelles sont, quelles sont les caractéristiques d'un ingénieur? Il doit être créatif, il a des compétences techniques et résolution des problèmes pour concevoir des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs ou des entreprises. Passons sur le deuxième métier. On a vu développeur logiciel et on passe à la cybersécurité. Donc, le domaine de la cybersécurité est crucial actuel pour protéger les systèmes informatiques et les réseaux et les données contre les cyberattaques. Le professionnel de la cybersécurité joue un rôle central dans la prévention, surtout la prévention, la détection et la réponse aux menaces existantes dans l'informatique. Nous passons au prochain métier, que je l'ai pris en considération aussi. C'est un métier, l'ingénieur, c'est un métier qui est au cœur de l'innovation. Donc, c'est l'ingénieur en intelligence artificielle qui conçoit, développe et implémente des systèmes capables de simuler des comportements intelligents. Ces métiers est au carrefour de plusieurs disciplines, donc, telles que mathématiques, l'informatique et la science cognitive, et contribuent à avancer majeures dans divers domaines. J'ai pris un autre métier que je le trouve très intéressant, aussi actuel. Donc, c'est un ingénieur blockchain. C'est un expert en technologie de registre distribué et en cryptographie. Il conçoit, développe et maintient des solutions basées sur le blockchain, une technologie qui révolutionne des secteurs variés comme la finance, la logistique, la santé ou l'énergie. On part sur... Mohamed, petite parenthèse, j'ai une petite question. On me demande quelques précisions. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus précisément du métier de développeur full stack? Que signifie cette désignation? Ok, full stack. Si on revient au slide. C'est bon? Aussi. Donc, en général, c'est un développeur en programmation qu'on parle de full, donc on parle de tout, mais il doit maîtriser à la fois la partie front-end, c'est qu'on l'appelle les interfaces utilisateurs, et le back-end, c'est toute la partie serveur, base de données qui est derrière. Et je prends un exemple là rapide, les sites web. C'est un développeur qui fait le site web de A à Z, quel que soit full stack. Je parle. Donc la partie front, c'est les interfaces que l'utilisateur il voit, c'est interaction homme-machine, et la partie serveur pour stockage de base de données et client-serveur. C'est ça en général. Et après, si on aura des questions, je vais répondre à la fin avec plaisir. On est arrivé sur, on a fait le blockchain, on passe aux enseignants-chercheurs. Et donc, c'est un expert qui explore les frontières du savoir pour développer de nouvelles connaissances algorithmiques, technologiques. Son objectif principal est d'innover, d'améliorer les systèmes existants ou de résoudre des problèmes complexes dans divers domaines tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la science des données ou encore les systèmes embarqués, que maintenant la combinaison entre l'informatique et système embarqué. Donc, comme vous avez constaté, tous ces métiers, ils sont accessibles à partir de notre formation cycle ingénieur informatique sur 5 ans et habilité avec la CTI, la commission des titres d'ingénieur. Je laisse la parole à ma collègue. Très bien.
Merci Mohamed. Alors, nous allons parler d'un métier, il s'appelle le gestionnaire en maintenance et support informatique. Alors, parmi ses missions, en fait, il va assurer le bon fonctionnement du parc informatique. Il va aussi assister les utilisateurs lors des problèmes techniques. Il va gérer les tickets et installer et configurer des équipements numériques. En chiffres, on peut dire que ce métier est un tremplin dans l'informatique où l'offre salariale est en moyenne entre 24 et 32 000 bruts annuels. Et il y a 8% de postes créés chaque année avec une augmentation des équipements numériques en entreprise et la généralisation de télétravail, des besoins en support technique, le maintenance aussi du matériel ont augmenté de manière significative. Alors ce poste-là, certes, euh, c'est un bac plus 2. Et du coup, il ouvre en fait une porte d'entrée dans le domaine informatique où ça va permettre de se spécialiser par la suite et de monter en compétences suivant d'autres formations. Nous avons aussi le métier de administrateur système et réseau. Alors du coup, pour ce métier-là, il faut dire qu'il y a près de 15 000 offres d'emploi par an en France. En général, les administrateurs système et réseau jouent un rôle crucial dans la gestion de la sécurité d'infrastructures IT en entreprise avec la transition vers le cloud et la montée aussi des cyberattaques, une expertise est de plus en plus recherchée. Le salaire moyen pour ce métier-là, c'est parmi entre le 30 000 à 30 000 et 36 000 par an. C'est un métier qui offre une rémunération compétitive dès le début de carrière avec des augmentations liées à l'acquisition de certifications techniques comme Cisco, AWS ou bien Microsoft. Et pour ce poste-là, c'est un bachelor en titre 1 CP de niveau 6. Ensuite, il y a aussi un autre métier, c'est le concepteur-développeur d'applications. Là, il y a de plus en plus d'offres d'emploi. En 2023, nous avons compté 40 000 offres dans le domaine de développement. En fait, le développement de logiciels est au cœur de la transformation numérique. Les entreprises ont vraiment besoin de concepteurs capables de créer des applications adaptées à leurs besoins de métier. Le salaire moyen, il est entre 35 à 40 000 par an. Le concepteur-développeur, en fait, bénéficie de salaires attractifs parce que avec une forte demande sur les technologies, comme on a le Java, Python, Angular ou React. Et du coup, cela aussi, avec CISI, on peut faire cette formation bachelor à titre 1 CP aussi. Et là, on va parler d'un autre métier, c'est le manager en infrastructure et cybersécurité des systèmes d'information. Là, c'est vraiment il faut avoir un diplôme de master, un bac plus 5, plus de 14% de croissance annuelle pour les métiers de la cybersécurité avec la hausse des cyberattaques et les risques et les réglementations de protection de données, RGPD, les entreprises investissent de plus en plus massivement sur la cybersécurité, créant une demande sans précédent pour les profils qualifiés.
Et du coup, le salaire moyen, en fait, c'est entre 55 et 70 000 par an. Le manager cybersécurité joue vraiment un rôle stratégique en protégeant les données et le système des entreprises, ce qui justifie le salaire un peu plus élevé par rapport aux autres métiers. Et nous avons aussi le manager en architecture et application logicielle. Alors, du coup, pour ce métier-là, nous pouvons compter 10 000 postes ouverts pour des experts en architecture logicielle. Ce métier est stratégique, consiste en fait à concevoir des systèmes robustes et évolutifs pour répondre aux besoins complexes des entreprises. Les postes sont particulièrement prisés dans les grandes entreprises, les grands groupes et surtout les entreprises qui sont dans le service numérique. Le salaire moyen, en fait, pour ce poste-là, il est entre 60 et 75 000 par an. Alors, du coup, les managers en architecture logicielle, grâce à leur expertise et leur responsabilité, perçoivent des salaires un peu plus importants et augmentent rapidement avec l'expérience. Alors, nous allons vous parler en fait pour arriver à ces postes-là, ce qu'il faut avoir comme diplôme. Là, on va parler du cursus ingénieur informatique dont je laisse Mohamed vous expliquer. Je reprends, merci Béa. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est école d'ingénieur sur 5 ans, où il y a bien sûr après le bac général spécialité scientifique ou bac technologique, donc qui vous permet d'accéder au cycle préparatoire intégré. Donc, c'est sur 5 ans, hein, 2 ans de prépa et après 3 ans de spécialité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spécialité informatique. Donc, il y a la première année qui est commune, où vous allez voir 4 gros projets. Donc, il y a le projet bâtiment travaux publics, il y a le projet de système embarqué, il y a le projet euh, informatique, il y a un projet de généraliste. En deuxième année, à partir de deuxième année, si j'ai bien compris, vous êtes intéressé par l'informatique et donc vous allez choisir le mineur informatique. Où là, on va voir beaucoup de cours. Parmi les cours qu'on peut le voir, c'est le web, l'orienté objet, réseau. À partir de troisième année, donc là, il y a la spécialité à 100%, où il y aura l'occasion soit de le faire sous forme de l'alternance ou de statut étudiant. Et donc là, on va être spécialisé dans tout ce qui est sciences du numérique et surtout dans le domaine du data science, là où j'ai parlé de l'intelligence artificielle, donc l'ingénieur en intelligence artificielle, tout ce qui est partie réseau et en spécialité, c'est cybersécurité. On a vu ensemble le métier de cybersécurité ou aussi tout ce qui est la partie système embarqué et IoT. Donc, à travers dans ce cycle de 3 ans, le cycle d'ingénieur, il va avoir le stage chaque année. La plupart du temps, on fait un stage en quatrième année à l'étranger qui est obligatoire. Donc, il y a un stage à l'étranger obligatoire pendant au moins un seul stage obligatoire à l'étranger pendant les 3 dernières années. La plupart du temps, les étudiants, ils le font en quatrième année. Il y a le TOEIC. Et donc, normalement, c'est ça. Et on finit avec un projet de fin d'études pendant le dernier stage de cinquième année ou troisième année école d'ingénieur. C'est bon pour moi, Béa. Je vous laisse la parole. Merci Mohamed. Alors, pour les autres métiers, en fait, là, on a deux sortes de formations pour le système réseau et développement. Dès qu'on a son bac, on peut aller faire directement un bac plus 2, gestionnaire en maintenance, support informatique, ou bien aller vers un bachelor, faire les 3 ans
pour obtenir administrateur système et réseau. Après, par exemple, si vous avez déjà votre BTS, vous pouvez poursuivre votre formation pour obtenir un bac plus 3 en bachelor administrateur système. Et ensuite, par la suite, une fois que vous arrivez au bac plus 3, vous pouvez poursuivre pour avoir votre master professionnel. Il faut savoir que voilà, cette formation, elle est à titre RNCP. C'est une formation en apprentissage. Vous serez en entreprise, un rythme en une semaine en classe et 3 semaines en entreprise. Voilà, c'est vraiment une formation en apprentissage. Pareil pour le développement, vous pouvez être dans le développement informatique, ensuite faire le bachelor concepteur développeur en informatique et aussi continuer pour avoir votre master professionnel. Ça, concernant la formation RNCP. Alors voilà, on arrive vers la fin. Nous avons une journée porte ouverte chez tous les campus de CESI. C'est le 7 décembre. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous informer encore plus sur nos formations et les métiers du numérique et l'informatique. Maintenant, on peut passer aux questions. Ouais, alors du coup, je reprends la main sur les questions. Donc là, il y avait une question dans le chat, je pense qu'il peut effectivement intéresser beaucoup de parents. Et c'est la question effectivement des spécialités quand on est au lycée. Alors je confirme effectivement que c'est la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. C'est donc l'organisme dont on a parlé en tout début qui finalement fixe les critères d'obtention du titre de la commission d'ingénieur. Et qui donc impose aux écoles d'intégrer dans le cursus d'ingénieur des étudiants qui auraient choisi 2 spécialités scientifiques durant leur parcours au lycée. Effectivement, sur la terminale, on vous demandera, et durant l'étude du dossier, on fera attention à ce que l'étudiant qui postule sur ce parcours d'ingénieur ait bien suivi 2 spécialités scientifiques durant sa terminale. Et ça va être sur le Parcoursup. Là. Exactement. Et donc, effectivement, pour postuler sur les parcours post-bac, c'est bien entendu tous les parcours du CESI qui sont des parcours reconnus, soit par la CTI, soit par France Compétences et donc la RNCP, le titre RNCP, sont accessibles via Parcoursup et c'est directement sur Parcoursup qu'il faut aller candidater. Et du coup, après, j'ai une petite question pour toi, peut-être Mohamed, où on me demande pour faire de la programmation et du data science, que faut-il faire en 3e année? Quel parcours est le plus adapté pour arriver à... Ok. Ok. J'ai vu un nouveau aussi, une nouvelle question, c'est par rapport au concours à passer. C'est ça, hein? Vous confirmez, Robin? C'est bien ça. Il y a une question aussi Ouais. sur l'admission. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est par rapport à la CTI, donc, puisque c'est ma partie commission des titres d'ingénieur. Donc là, une personne qui veut faire de data, déjà, comme j'ai dit dans mon slide, ou expliqué dans mon slide de la partie intelligence artificielle, il y a la partie statistique et mathématiques. C'est pour cela qu'on incite beaucoup sur le cycle prépa, où on fait de maths, de la physique et tout ça, afin de bien acquérir les connaissances mathématiques nécessaires, afin de bien comprendre le fonctionnement de stockage de data ou aussi de la manipulation pour la partie intelligence artificielle. Et donc, en 3e année, par exemple, ces premières années, après 2 années de cycle prépa, en première année cycle ingénieur, on fait un projet de l'intelligence artificielle, sachant qu'ici au CESI,
nous appliquons l'apprentissage par problème et par projet. Donc, en fait, on a toujours pour chaque bloc un projet. Dans l'intelligence artificielle, on fait collecter les données, on fait un projet de A à Z, collecter les données, analyser les données, utiliser les outils existants dans l'intelligence artificielle afin d'analyser les résultats à la fin. C'est ça en général. Et après, en quatrième et cinquième année, donc, quand on prend un petit peu la dominante ou la spécialité développement, donc on rentre en plus en détail pour l'intelligence artificielle et le traitement des données. Hein. Quand on parle de traitement des données, des bases de données avancées, NoSQL, je prends des exemples et tout ça. Merci. C'est bon pour la réponse. Sinon, vous pouvez. Ouais. D'ailleurs, tu peux juste couper ton micro parce que je Ah vais oui, parler et du coup je ok. t'entends. Ça résonne, désolé, c'est pour l'écho. Du coup, j'ai une petite question dans le chat qui me demande un peu, est-ce que c'est vrai que c'est toujours un peu nébuleux, qu'est-ce que la CTI, les RNCP, quelles sont les différences? Donc là, la CTI, Commission du titre d'ingénieur. Donc là, c'est vraiment un parcours, on va vous former en parcours d'ingénieur, c'est un peu le diplôme noble, historique, sur tous ces métiers technologiques en particulier, qui permet, c'est vrai, à la sortie de pouvoir dans les grilles salariales, si on veut être assez terre à terre, des entreprises, de taper un petit peu plus haut, et surtout qui va vous donner une certaine polyvalence qui va vous permettre d'évoluer sur différents types de postes. Les titres RNCP, c'est une autre dénomination de diplôme, puisque ce sont des diplômes qui se font par la voie de l'apprentissage. On vous forme à un métier spécifique. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec les titres de niveau 7. Et donc, on vous forme à un métier. On est rattaché, du coup, sur cette partie-là au ministère du Travail. Et donc, c'est pour ça que c'est pas les mêmes organismes qui vont gérer le contrôle des écoles qui décernent ces diplômes-là. Les titres RNCP, ce sont en règle générale des cursus qui sont plus professionnalisants, puisque l'étudiant qui va prétendre au titre RNCP va passer du temps en entreprise. Voilà, donc c'est la principale différence. Après, bien entendu, sur les titres d'ingénieur, vous avez également toute une immersion en entreprise par le biais de stages, à la fois durant votre période en classe prépa, mais également sur la poursuite dans le cycle d'ingénieur à partir de la troisième année. Et puis, il y a bien sûr, sur cette commission des titres d'ingénieur, sur le titre d'ingénieur, il y a une notion un peu plus internationale, puisque le titre d'ingénieur est reconnu à l'international. Et donc, pour ceux qui se posent la question, il y a aussi effectivement un niveau d'anglais minimum à atteindre et qui fait partie des critères d'obtention du titre d'ingénieur à la fin. Au CESI, nos étudiants de cycle d'ingénieur ont tout un semestre à faire à l'étranger, chose qui n'est pas mise en place sur les titres RNCP, puisque titre RNCP veut dire alternance, et donc forcément, quand on évolue dans une entreprise, on évolue dans une entreprise qui se situe sur le sol français, et donc il n'y a pas cette notion d'international. J'espère que ça a pu vous apporter des précisions. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Le cycle système et réseau peut-il se faire entièrement en apprentissage? Donc, alors, si vous parlez des titres RNCP, je confirme effectivement que les titres RNCP se font par la voie de l'apprentissage. Concernant le statut, enfin le diplôme d'ingénieur, comme a pu le préciser Mohamed,
on va dire que la voie royale, c'est de faire les 2 ans de prépa et de continuer par les 3 ans sous statut étudiant. Mais le CESI, précurseur justement de l'alternance sur ce type de diplôme, propose également, pour ceux qui le souhaiteraient, d'obtenir ce titre d'ingénieur et donc de faire les 3 dernières années, d'évoluer au sein d'une entreprise par le biais d'une alternance. Du coup, peut-être pour Mohamed, cette petite question, puisque voilà, par rapport à notre précision sur le fait qu'il fallait avoir 2 spécialités scientifiques en terminale pour pouvoir accéder à ce cycle d'ingénieur, euh, on me demande s'il faut prendre l'option maths experte en plus. C'est une bonne question, que j'ai pas la réponse, franchement, mais oui, à mon avis, oui. À mon avis, oui, puisque dans la partie cycle prépa, donc il demande beaucoup de maths, beaucoup de physique et ça va être un plus. Après, si vous voulez plus une réponse exacte, je préfère que vous pouvez nous envoyer un mail et nous, on peut vous répondre par rapport à ça. Euh, Robin, je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse à cette question ou non, de votre côté? Alors, une chose est sûre, c'est que les 2 spécialités scientifiques sont obligatoires pour accéder. L'option maths experte semble effectivement pertinente parce que, effectivement, durant le cycle prépa et en particulier sur la première année, vous allez avoir pas mal de modules directement en lien avec les mathématiques, avec les sciences. Donc, qui peut le plus voilà, c'est peut-être Et c'est peut-être un choix d'option pertinent par rapport au cursus d'ingénieur. c'est ça, je pense que c'est un choix pertinent par rapport au cycle prépa, mais après, je ne pense pas que c'est obligatoire. En tout cas, la chose obligatoire, c'est les 2 options, spécialité scientifique. Exactement. Alors, petite question sur y a-t-il des concours, etc. Alors, pour ce qui est du cycle d'ingénieur et donc les classes prépa, comme on a pu le préciser durant la présentation, c'est vraiment une intégration, une admission qui se fait via Parcoursup. Et donc, Parcoursup, comme vous devez tous le savoir, il y a différentes périodes. Et donc forcément, donc notre période, une fois que vous aurez validé le vœu de venir au saisie, vous serez donc, après l'étude de votre dossier, convoqué à une journée d'admission durant laquelle effectivement vous allez passer un entretien, vous aurez un sujet sur lequel vous allez pouvoir travailler. On vous laissera quelques minutes pour préparer un sujet et pouvoir en parler aux examinateurs. Donc oui, il y a effectivement ce concours qui aura lieu d'ailleurs durant le mois d'avril, puisque c'est la période propice, voilà, avant, histoire qu'on puisse mettre votre admission ou non sur Parcoursup et que vous ayez donc tous les résultats en même temps courant juin, si je ne dis pas de bêtises, début juillet. Pour ce qui est du bachelor système réseau, il y a effectivement également un concours, mais c'est En fait, différent. Et donc là, je laisse la main à Baya, qui est En fait, spécialiste c'est différent. de Une cette fois, admission. merci, merci Robin. En fait, c'est différent dans le sens où une fois qu'on a votre dossier va être étudié avec les notes, les bulletins de notes. Ensuite, on va vous contacter et on va vous envoyer un test, enfin un lien pour passer des tests. Ensuite, on fixera un rendez-vous pour passer un entretien de motivation avec le responsable pédagogique. Là, il va vous découvrir votre profil, vos motivations, vos projets. Et ensuite, votre dossier va être soumis devant un jury pour dire est-ce que vous êtes admissible ou pas et commencer la formation. Une fois que vous êtes admissible, là, on va passer à la deuxième étape pour vous trouver une entreprise afin que vous passez votre alternance. Voilà. Concernant, je peux intervenir un petit peu concernant, j'ai bien aimé la question combien d'élèves en moyenne par classe prépa.
En fait, on n'a pas un chiffre exact, nous. Nous, on cherche surtout des étudiants motivés, surtout que nous, on applique l'apprentissage par problème et par projet. Bien sûr, il y a la sélection des dossiers, il y a la partie orale devant un jury, mais surtout, on a besoin des étudiants motivés afin d'être très proches du milieu professionnel. C'est ça, et de le milieu entreprise. Donc, vous pouvez aussi, je vous invite à venir pendant les GPO, puisqu'on fait des ateliers pour montrer notre pédagogie en direct à travers des exemples, et c'est très intéressant afin de voir comment on fonctionne ici au niveau de la pédagogie. Après, à titre d'exemple, afin de vous donner une réponse concrète à cette question, cette année, on est à 166, je pense, ou 170 étudiants en prépa, bien sûr divisés sur plusieurs petites classes, puisque on dit classe prépa. Et donc, nous, ici, on n'a pas d'amphi, même si on a l'amphi, mais l'amphi, on l'utilise pour quel que soit pour des conférences et tout ça, mais en général, ça ne rentre pas dans notre pédagogie. J'espère que j'ai donné une réponse à cette question. Je vous laisse la parole, Robin. Eh ben, écoute, tu me laisses la parole pour te redemander quelque chose, Mohamed. Du coup, il y a une personne qui nous dit, d'après notre diapositive, la personne a cru comprendre que les 3 dernières années étaient plus axées data, IA. Et là, la personne me dit, si l'élève veut devenir développeur, est-ce que c'est adapté? Oui, bien sûr, c'est adapté, comme j'ai dit, hein, il n'y a pas que ça, mais aujourd'hui, j'ai voulu mettre en valeur ces deux métiers-là, puisque ces deux métiers-là sont très demandés actuellement au marché, mais aussi le métier des développeurs, elle est très, très demandé, hein. C'est le métier de base d'un informaticien. Il y a la partie où le domaine réseau aussi, mais c'est pour un développeur, oui. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des full stack. J'ai pris l'exemple, et même si je prends par exemple dans la partie intelligence artificielle, il y a toute la partie interface homme-machine, il y a traitement des images, tout ça, il demande de programmeurs afin de développer la partie ou le moteur principal de l'apprentissage automatique, par exemple les modèles génératifs, les réseaux de neurones profonds et tout ça. Donc oui, bien sûr, il y a en parallèle aussi le métier développeur. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en deuxième année cycle ingénieur, c'est-à-dire toujours je fais l'équivalent, hein, quatrième année, et il va avoir dominante soit logiciel, soit réseau. Et Merci, donc, Mohamed. on fait plus de développement aussi. Ça dépend du profil de la personne, mais le développement, il est toujours là. Merci, Mohamed. C'est ma question. Vos dernières années ne sont pas spécialisées en programmation. Ok, donc la personne précise sa question. Et elle demande si nos dernières années ne sont pas spécialisées en programmation. Pour l'instant, je n'ai pas trop compris la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait que de la programmation ou on fait aussi des autres domaines ou est-ce qu'il y a la programmation? S'il y a de la programmation, oui. Durant la dernière. Il n'y a pas que de la programmation. Ça veut dire quoi? Il y a aussi, on n'a pas parlé aussi d'un métier qui est très important, c'est chef de projet, gestion de projet. Et il y a vulnérable. Il y a beaucoup des autres blocs, hein, mais aujourd'hui, on a voulu mettre surtout l'accent sur la partie développement ou la partie réseau avec les métiers. C'est ça. C'est pour cela que je vous invite à venir dans des GPO, comme ça vous avez l'accès et vous pouvez communiquer directement même avec nos étudiants afin qu'ils vous expliquent les matières, comment ça se passe dans la classe, quelles sont notre méthodes d'apprentissage et voir un feedback directement avec eux. Mm, mm. Et d'ailleurs, il y a un qui n'est pas
C'est le, c'est le 7 décembre, c'est ça, Romain? C'est le 7 décembre, exactement. Oui, donc sur le campus de Nanterre. Ah, Alors, donc, juste, oui, oui, c'est ça, à Nanterre. Du coup, ça me permet vraiment de rebondir sur ce que Mohamed vient de dire. C'est vrai que le choix de poursuite d'études pour un étudiant et pour ses parents aussi, bien souvent, c'est une période assez stressante. Et donc, il est absolument nécessaire, effectivement, de s'informer à la fois, bien sûr, sur les écoles, sur les cursus, mais sur les métiers également, puisque vous l'avez vu, plusieurs parcours sont possibles pour atteindre le métier que l'on cible. Et donc voilà, donc en particulier sur les formations avec une notion technologique, moi je vous conseille, et là je retire ma casquette saisie, c'est vraiment de mettre les pieds dans les établissements, de discuter avec le corps enseignant, pour les étudiants, d'aller rencontrer les étudiants qui sont actuellement en formation, dans les formations qui les intéressent, parce qu'au moins eux, ils ne mettent pas de filtre, ils vont vous dire, ah bah ça c'est génial, on s'éclate, ça c'est un peu moins bien, comme dans tout cursus, on a toujours des choses qu'on aime plus ou moins. Mais ce sont des parcours très professionnalisants chez nous. Je pense que à l'heure actuelle, les entreprises, ce qu'elles recherchent, elles recherchent finalement des jeunes diplômés avec de l'expérience. Bon, bah voilà, bah, chez nous, c'est justement la force du CESI, c'est qu'à la sortie de nos cursus, que ça soit du titre d'ingénieur sous statut étudiant ou en statut d'apprentissage sur nos titres RNCP, chez nous, les étudiants sortent avec des compétences métiers, de l'expérience en entreprise, puisqu'ils auront évolué via l'alternance dans des entreprises, ou ils auront évolué en stage chez nos entreprises partenaires. Et on l'a vu avec les différents classements que Paya a pu vous présenter en début de présentation. Le CESI, c'est une autre force parce qu'on est les précurseurs justement de ces parcours en alternance dès la fin des années 80. On a commencé à mettre l'apprentissage dans notre système de formation. Et donc, on bénéficie aujourd'hui, en 2024, d'un réel réseau puissant d'entreprises, petites, grandes, moyennes. Et c'est là où on arrive à faire la différence par rapport à ce secteur des écoles d'ingénieurs, des cursus liés à l'informatique, puisque c'est la question des métiers de l'informatique et du numérique ce soir. Mais voilà, on a vraiment cette force-là, ce réseau, et au-delà des compétences qu'on va apporter, des compétences techniques liées à l'informatique et au numérique qu'on va apporter à vos enfants, c'est aussi euh, toute une montée en compétences d'un point de vue professionnel, comportement professionnel. On sera là pour les encadrer, on sera là pour les coacher, pour savoir se vendre, savoir vendre ses compétences. Euh, voilà, à diplôme égal, qu'est-ce qu'une entreprise cherche chez un jeune diplômé? Et bah, ça va être aussi son comportement, c'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle des soft skills. Et toutes ces choses-là, et ben, on va aider tout au long de son parcours au CESI à les développer pour justement augmenter l'employabilité de vos enfants et donc futurs diplômés CESI à la sortie de l'école. Alors, je ouais, profite l'occasion aussi et je vous conseille de prendre ou je vous invite à prendre en contact avec notre équipe commerciale et pourquoi pas assister à un après-midi ou même une journée avec nous, avec mes élèves. C'est l'occasion de voir, si vous aimez l'informatique, de voir comment ça se passe dans notre classe, notre quotidien, comment eux ils pensent de métier de l'informatique. Certainement, ils ont fait des stages. Et donc, ils vont vous parler de cette pédagogie et comment ils ont intégré des entreprises ou comment ils ont trouvé les entreprises par rapport à notre pédagogie. Et donc, tout ça, ça peut jouer aussi dans votre décision finale, hein. C'est à vous, Robin. ça marche. Alors, je vais juste, du coup, peut-être que juste répondre par écrit, je vais répondre directement. On me demande est-ce que la SVT et les maths comme spécialité sont acceptées pour le bachelor système, réseau système.
système réseau. Alors oui, bien sûr, encore une fois, le bachelor et le titre d'ingénieur sont vraiment deux choses différentes. Et sur le bachelor, il n'y a pas l'obligation pour le candidat d'avoir choisi deux spécialités scientifiques, donc SVT et maths. C'est tout à fait acceptable pour le bachelor réseau et système, il n'y a pas d'obligation. Et pour ces fameuses après-midi d'immersion, alors pas tout le temps des après-midi, il me semble qu'il y a des matinées, mais peu importe, ces demi-journées d'immersion, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qu'on a souhaité mettre en place pour justement permettre à nos futurs étudiants ou à ceux qui se posent peut-être encore des questions, qui se demandent bah, finalement qu'est-ce qui se passe derrière une porte de cours dans une école d'ingénieur, de venir découvrir tout ça. Euh, c'est justement à l'occasion de ces JPO que vous pouvez, en fonction d'un calendrier qui est fixé bien entendu, mais vous positionner. On a plusieurs créneaux où on s'engage à bah, vous prendre en charge, vous faire visiter les locaux, vous faire découvrir les différents équipements du CESI, en particulier sur le campus de Nanterre pour les gens qui sont en région parisienne. Et c'est à l'occasion des JPO que vous pouvez donc prendre contact avec les équipes de relations candidats et entreprises. Et voilà, main dans la main avec l'équipe pédagogique, on organise pour vos enfants ces après-midi d'immersion. Et c'est souvent une belle expérience pour l'étudiant qui vient assister comme ça au module qu'il aura l'occasion, pourquoi pas, de voir plus tard dans son parcours. Hmm. Alors, tac, je vois, ces journées de pratique sont-elles ouvertes pour les bachelors? Alors là, pour l'instant, les journées d'immersion, c'est vrai qu'elles étaient plutôt à destination du parcours d'ingénieur. On n'a pas encore fait, on n'a pas encore organisé, mais je suppose qu'on y viendra d'organiser ces demi-journées pour les bachelors. En tout cas, je vous remercie à tous pour toutes ces questions qui, ouais, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos interrogations. Bien sûr, c'est toujours un peu compliqué en une heure d'être très exhaustif sur l'ensemble des métiers du domaine de l'informatique et du numérique. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous déplacer directement dans les campus saisis les plus proches de chez vous. On a la chance justement bah, d'être multisite. Un élève qui fait son cursus sur le campus de Nanterre peut, au cours de sa scolarité, demander un transfert sur une autre école du CESI à travers la France. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas pour les journées portes ouvertes. Ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes programmes, c'est le même cursus, c'est euh, Je vais les mêmes ajouter, éléments qui sont Robin, mis à votre disposition. Oui, oui, Mohamed. Robin, je vais ajouter, on est 25 centres, on est synchrone à 100%, c'est le même examen, c'est le même cours, le même jour, on est synchrone à 100%. Donc, à titre d'exemple, je le prends, on peut démarrer la journée à Nanterre, finir la journée à Marseille, ça change rien. Ça change rien, c'est tellement on est synchrone et même les examens, ils sont les mêmes. Le même jour, même créneau et tout ça. Ok, dernière petite question qu'on va prendre, Oui, allez, comme ça. Mohamed, on me demande si, quand on est en classe de première, on peut participer à ces oui, journées d'immersion. bienvenue. Il n'y a pas de Bien problème, c'est au entendu. contraire, c'est bien d'anticiper. Et ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que la poursuite d'études, c'est super important. Et plus on se renseigne tôt, et finalement, bah, plus on est rassuré au moment où il faut cliquer sur valider dans nos choix sur Parcoursup. Et donc, je vous invite effectivement, si vous avez des enfants en première, d'aller dans les salons, d'aller dans les JPO dès la première, de ne pas attendre la terminale, parce que vous l'avez vu, pour par exemple intégrer un parcours d'ingénieur, bah, il faut choisir deux spécialités scientifiques en terminale et si on n'a pas cette information, des fois, on peut malheureusement se rendre compte trop tard de tout ça. Donc, n'hésitez pas à pousser vos enfants à aller se renseigner le plus tôt possible sur les métiers et puis sur les cursus qui vous permettront d'atteindre justement ces différents métiers.
Donc merci Mohamed Merci à de ta vous participation, de de tes votre présence. explications. Merci Merci à énormément tous. Baya également. Merci. Voilà, n'hésitez pas à transmettre l'information que cette petite vidéo se trouvera donc dès demain en ligne sur le YouTube de Saisie. Et merci à tous. Rendez-vous dans les différentes JPO sur l'ensemble des sites du Saisie en France. Et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.